Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes devenu une vedette? J'ai envie de dire I feel good, mais le métier d'acteur est pas si simple. Est-ce que le métier de comique est plus simple que le métier d'acteur? Le métier de comique est un métier de souffrance. Et vous souffrez beaucoup? Moi, j'ai des souffrances dans l'anus, quelquefois. À cause du védétariat? Et puis aussi du... Qu'est-ce que vous apporte le végétariat tous les jours au quotidien? Eh bien, par exemple, avant, au petit déjeuner, je prenais des tartines avec du miel et du beurre. Puis maintenant, quelquefois, je mets pas de beurre, quoi. Des fois. Vous êtes un peu fou? Ça, c'est la postérité qui le dira. Si, ça marche pas. Ça marche ou pas? Attends, tu vois, ça marche. Ah. Faut fixer cette merde là, c'est l'antenne là. Bouge pas comme ça. Ça marche là ou pas? Comme ça. Téléradio bière foot. La radio de la bière et du foot à la télé. Ça marche ou pas? Je sais pas ça. Bon, attends, je vais voir si les voisins ils ont une télé. Bon, toi en attendant, tu occupes le téléspectateur au cas où il nous capte. Et puis tu dis des trucs, tu les fais patienter. Je vais voir là-bas. On aurait dit que t'étais là, on aurait dit Roger Giquel, là, trop bon. Hey, viens, on ouvre une bière là pour fêter ça, là, comme ça. Ah là, à la tienne. Tienne. T'es mon ami pour la vie, Dédé. T'es mon ami dans mon cœur. Bon, maintenant il faut qu'on s'occupe de l'inauguration de la chaîne. Bon, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Attends. Quoi? Attends, t'as un hippie là. Comme ça. Alors. Bon, comme ça. Chers téléspectateurs, vous êtes sur la nouvelle chaîne de Dédé et Marcel, Télé Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot à la télé. Ouais. Moi je m'appelle Dédé, je suis le président de cette chaîne à tendance généraliste, fortement dans toute la région. Il faut savoir aussi... Quoi? Qu'est-ce que... Enfin pas, viens là. Quoi? Viens là, sors du champ. Viens là. Par rapport à Papoussi, t'es trop sérieux là. Pourquoi? T'es trop sérieux. On dirait que tu vas enterrer une vache. Les gens vont se barrer, on peut écouter. Faut que tu souris toi, hein. Bon. Bouge pas, je vais m'asseoir, ça va me donner plus de prestance. Faut savoir que Télé Radio Bière Foot, ça s'appellera aussi TRBF. C'est une abréviation. Ouais. C'est plus moderne. Ouais, c'est comme la SNCF. C'est comme la SNCF, sauf qu'il y a pas les rails, il y a pas les locomotives. Bon, faut savoir aussi que TRBF est diffusé à travers le monde entier entre Mougins et Bonjou. Bonjour. Et tout de suite, pour cette première, voici les vœux de notre directeur général. Tu vois, je suis pas le directeur général. Quoi ça fait, toi t'es président, y a pas raison, je fais quelque chose de moins que toi. Non mais t'es malade ou quoi? Tiens, regardez pas ça, toi. Et dans le directeur général, dans le directeur général, il y a quoi? Il y a général, comme le général de Gaulle. Ah, ça c'est important ça. Ouais. D'accord? Alors dans président, il y a rien? Non. Si, il y a dans. Ouais. Comme les caries, c'est pas bon. Ben... Bon allez, vas-y, dis tes vœux. D'accord, attends. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il se parfume là, t'es un pète. Tu crois que les téléspectateurs ils vont te sentir là-bas là où t'es malade ou quoi? T'es satan, ils vont peut-être pas sentir. Mais moi, il faut pas si grave que je pue. Quand je vais pas à la télé, que je pue, là, faut sentir. Non mais t'es con de con, t'es à la télé là. T'es un pète, moi. T'en fais toi, mais ton métal dans ta gueule. Tu me tournes pas comme ça, toi. T'en mets, moi. Je t'en mets dans ta gueule. Un bisou. Un bisou. Bon, allez, vas-y. C'est à toi là. Vas-y, dis tes vœux, je t'en colle une, allez, merde. Non, je fais mes vœux, moi, quoi. Bon, d'accord, alors. Je fais mes vœux. Bon, allez, vas-y. Alors, fais un gros plan, hein. Fais un gros plan, moi. Bien serré comme ça, qu'on me voit bien. Fais gaffe, que je suis pas flou, hein. Je suis joli. Oui, tout ce que t'as bu, de toute façon, t'es toujours flou, toi. Arrête, hein. J'aime pas ça, je te jure, ça me fait mal dans mon cœur quand tu dis ça. Et ça, moi, un ami qui me fait mal au cœur, ça me fait mal, tu comprends, là? Alors tu dis pas à moi, sinon, vite fait dans ta gueule. Un bisou. Alors. Ah, bouge pas, là, je te fais le net, là. Viens, comme ça. Bien. Il y a encore un peu, là. Voilà, ça, c'est bien, ça. Vas-y, Marcel, vas-y, on va. On va dessus. Yann, on va dessus. Et toi, t'as mal. Bouge pas.
Sergent. Là, c'est parti. Sergent. Allez, on va, c'est bon. Alors, moi alors, cher auditeur, en tant que directeur, j'ai des directeurs, je souhaite la bonne santé à tous, et aussi d'avoir une canette de bière à portée de la main pour quand on a soif. Mais oh. T'es pas à la radio ici, hein, t'es à la télé là. Tu peux pas dire tourner comme ça, c'est pas possible ça. Hein? Faut que tu regardes bien la caméra comme ça. Faut que les gens ils voient ton sourire, vas-y, souris. Bon, laisse tomber le sourire. Ouais, il faut qu'ils voient tes yeux quand même. Ouvre bien tes yeux comme ça. Fais ton regard là, Michel Thor. Michel Thor, d'accord. Vas-y, comme ça. Voilà! Allez, bien. Hey! Ton texte, tu l'apprends par cœur, d'accord? Allez, vas-y, je te filme. Par cœur. D'accord. Cher auditeur, attends. Fais ton regard là, Michel Thor. Ah, d'accord. Voilà. En tant que directeur. T'as fait me marrer, gros! Moi je sais pas, moi! Qu'on va dîner moi comme ça, Bon, je suis pas à l'ordinateur! D'accord. Je te le mets comme ça. Tu Voilà, vois là? c'est bien, je Vas-y, le vois. comme ça, vas-y. Ah, je peux le lire, c'est facile! Vas-y, là, tu le lis. Là. Cher auditeur, Ouais, attends, je regarde. en tant que directeur... Attends, ça va pas, je vois rien du tout, là, je vois pas ta gueule de con. Merde! Oh putain, la vache! T'en mets, tu vas péter la caméra, elle est pétée, gars, on voit plus rien maintenant! Elle est foutue! Tu crois qu'elle est pétée, là? Ah ouais, gars, je suis sûr, moi! C'est quoi? La caméra, c'est comme un verre. Tu prends un verre en verre, il tombe, il est casse, il est foutu. Et attends, c'est les radios bien foot! La radio de la bière et du foot, à la télé. Bon, attends, tu sais quoi faire, c'est au cas ça capte toujours, on va remettre l'antenne, d'accord? Bon, on va conclure. Regarde, comme ça. Voilà. Attends, on va se mettre bien. Attends, là. Comme ça. Au revoir, à vous les studios de Cognac G. Au revoir. Au revoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Débranche. D'accord, attends, je vais débrancher. Sport de demain. Aujourd'hui, le gymnafoot. Le gymnafoot est né de la fusion du football et de la gymnastique. Il se pratique avec un ballon de foot et une tenue de gymnaste. Les règles du gymnafoot sont identiques à celles du foot et non à celles de la gymnastique, car avoir un ballon aux barres parallèles, c'est pas pratique. Démonstration. Comme vous pouvez le constater, la pratique du gymnafoot n'est pas aisée. Mais Pierre de Coubertin peut être fier, car d'un sport individuel est né un sport collectif. Aujourd'hui, la Fédération française de gymnafoot compte 2 pratiquants bulgares. C'était sport de demain. La semaine prochaine, nous irons à la découverte d'un sport d'après-demain, la boxe-foot, né de la fusion de la boxe et du foot. Merci. Scalpel. Fil. Merci. Aiguille. Merci. Dé à coudre. Coucou, c'est moi. Monsieur le directeur, ne faites pas de bruit, nous sommes en pleine palpitation cardiaque. Plantation cardiaque. Palpitation. Plantation. La plantation. Tenez, j'ai apporté du terreau. Bistouri. Bistouri. Oh, je m'embête. Vous savez, il me reste une pellicule et il me reste plus qu'une photo dans mon appareil. Alors j'avais pensé qu'on pouvait peut-être prendre la photo annuelle de l'hôpital, comme ça c'est fait. Oh ouais, chouette. Allez, préparons-nous. Comme ça, vous mettez là, comme ça, et on se... Allez, mettez-vous en place. Alors, attention. Je vois rien du tout là.
Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une photo, on se met ensemble. Oh, Bon, d'accord, oh, ça va. C'est énervé. alors, c'est bon. Je cadre. Il y a des CV partout. Alors, mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Les filles, vous vous mettez derrière et vous restez accroupis derrière. Les garçons, vous mettez devant et vous vous mettez debout. Ouah, c'est super comme ça. Mais non, Mais oui, mais nous, on est toujours dans l'ombre, on voit rien. Mais ça va, pétard. J'ai dit ça pour rigoler. Si on peut pas rire, on change de métier, merde. Allez, les filles, devant, accroupies, les garçons derrière, debout. Waouh, c'est super. Vous restez serrés, je fais le cadre au minimum, hein, comme ça on est pris de près. Voilà, parce que le cadre, il va de là à là, comme ça, et de là en bas. D'accord. Donc il ne faut pas bouger. Hein. Je mets juste le retardateur. Voilà. Non, ça va. Mais il est pas bien. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes conventionnel alors? Allez, attention, le clic va partir. Non. Quoi? Oh! Non, c'est bon. Mais non, bon, ça va. Alors, si je peux pas être dans le cadre, j'élargis l'angle, comme ça on verra plus rien, vous serez tout petit. Allez. Attention, on attend le clic, il va venir. Vous l'avez entendu le clic là? Non. Eh ben, c'est qu'il va venir, c'est normal. Clic! Qui a dit clic? Alors, je pose la question, qui vient de dire clic? C'est Paul, il a dit clic. Ah non, c'est pas moi, c'est Maude. Bah, moi, je peux pas dire clic, je sais pas dire clic. Oh mais arrêtez de vous disputer, on va plus entendre le vrai clic. Oh. Attention. Clic. Bon, qui vient de dire clic? Ah bah là, c'est l'appareil. Ah ouais, ça a fait Non, c'est pas possible qu'un appareil fasse clic. Si, je vous jure, elle a fait clic. Non, un appareil fait clic-clac ou clic, mais pas clic. Eh ben moi, mon appareil, il fait tup-tup. T'as un appareil, toi? Moi, j'ai un vieil appareil, il fait... Il doit puer, ton appareil. Bon, allez, où on en était, là? On était à clic, je crois. Je crois que le retardateur ne marche pas. Bon, allez, quelqu'un va aller appuyer manuellement et puis il sera pas dans la photo, c'est pas grave. Allez! Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, allez. Oh! Bon, allez, Paul, allez-y. Ah non, je peux pas, je suis manchot. Regardez. Ah oui, c'est vrai. Docteur Michel, non? Non, je peux pas, je suis... Ah. Oui, mademoiselle Maude, allez, vite. Je suis homme tronc. Mais c'est pas possible, vous êtes une femme. Bon, allez. Oh, mademoiselle Rose, vous avez un problème, vous? Oui, Lequel? mais je veux pas y aller. Allez-y, allez. Non. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Et non, mais quand j'appuie, ça fait pas clic. Non, mais c'est pas possible. Oh merde, j'avais oublié de mettre la pellicule. Oh, Casimir. Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes une vedette? Bien sûr, belle, esthétique, sensuelle. Ça veut dire qu'avant le végétarien, vous étiez moche et con? Oh, c'est pas faux. Et histoire. Attendez, excusez-moi, Jean-Paul. D'habitude, c'est Marina qui fait. C'est moi, Marina, ok? Pardon. Et histoire. Votre émission d'investigation historique qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire. Au début du XVIe siècle, vers 16h63, la Vénus de Milo rencontre la Joconde dans un petit atelier des faubourgs de Rome à Rome, capitale de la pâte et des pizzas. Que se sont-elles dit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Tu t'assieds pas, Vénus? Je peux pas, je suis en marbre. Ah bah oui, je suis con. Il est chaud, ce thé.
C'est normal, hein, c'est fait avec de l'eau chaude. Ah mais oui, je suis con. C'est ton vrai nom, la Vénus de Milo? Non, c'est un pseudo. Je m'appelle Monique Vildroin. Ah mais oui. Ah bon, mais je comprends que t'aies pris un pseudo. Une chouquette, Monique? Non, merci, je préfère les mignardises. Ah tiens, c'est marrant. Moi, je préfère les viennoiseries. T'as été à l'inauguration de la chapelle Sixtine? Ah bah ouais, attends, tu penses? Il y avait tout Rome. J'ai trouvé ça hyper surfait comme soirée. Non mais c'est vrai, tout le monde parlait en latin. Ouais, c'est vrai, c'était un peu mondain. C'est bizarre qu'on se soit pas croisés. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. Moi, j'étais assise à un endroit. Oh, écoute, c'est marrant, moi aussi, j'étais à un endroit, j'étais debout. Ah bah ouais, mais laisse tomber, c'est pour ça qu'on s'est pas vus. Pourquoi ils ont appelé comme ça la chapelle Sixtine? C'est en hommage aux années 60, les Sixtine. Elle est mimi, ta toge. Tu trouves? Moi, j'aime pas, je trouve qu'elle me fait un gros cul. Mais pourquoi tu la mets? Bah, je vais pas sortir à poil. T'as raison. Ah tiens, j'ai dîné avec le David et la Fietta l'autre soir. Qu'est-ce que vous avez mangé? On a mangé Des pâtes? Ouais. Alors moi, tu sais quoi? J'ai rencontré Léonard de Vinci l'autre jour dans la rue et je voulais aller lui dire bonjour et puis je l'ai pas fait. Pourquoi? Et je sais pas comment on dit buongiorno en italien. Attends, tu parles pas italien? Non. Alors là, elle est vraiment tombée. Oh, pardon. Non mais attends, c'est vrai, Monique, pas parler italien en pleine Renaissance, je veux dire, c'est naze. Ouais, c'est peut-être naze, mais moi, j'ai pas un sourire niais. Ouais, et ben moi, j'ai peut-être un sourire niais, mais j'ai deux bras. Alors là, ça, c'est vraiment minable. Excuse. Non mais c'est vrai, ça doit être chiant, tes moignons. Comment tu fais pour te gratter le cul? J'ai un assistant. Il s'appelle Christophe? Non. Bon allez, c'est pas tout ça. Faut que j'y aille. On m'attend dans un jardin public pour poser nu. Putain, je vais me cailler à poil. Mais un manteau? Ah bah ouais, t'as raison, je vais mettre un manteau. J'y avais pas pensé. Allez. Ah, t'es froide. C'était histoire, intimité et histoire. Demain, nous irons ensemble à la rencontre de l'intimité historique de Rasputin. Bonjour. J'ai dit demain. Est-il difficile d'opérer avec des rollers quand on ne sait pas en faire? Tout va très bien se passer, Madame Michel. Ah! Bonjour Henri, comment ça va? Tout va très bien se passer, Madame. Ah! Bonjour Henri, comment ça va? Hey! Tout va très bien se passer, Madame Michel. Bonjour Henri, comment ça va? Hey! Merci. Oh! C'est pas facile d'opérer avec des rollers quand on sait pas en faire. T'as apporté le vedétariat?
J'attends beaucoup plus à la boulangerie maintenant. À la boucherie, on me demande le morceau de choix. Et puis, je peux vendre des fruits et légumes maintenant à n'importe quelle heure. J'ai plus besoin d'aller à 6 heures à Rungis. J'ai comme l'impression d'être déjà venu ce soir. Oui, vous êtes déjà venu. Vous y allez en voiture ou vous y allez comment aux États-Unis? En voiture. Oui, avec votre petit furet? Avec le petit furet. En plus, il paraît que c'est pas long. Le petit furet m'a dit Las Vegas, Los Angeles, c'est une demi-heure à peu près. Oui, c'est ça, non? Oui, oui, c'est un quart d'heure. C'est juste à côté. C'est 900 km de désert. Vous allez bien vous amuser. Vous aurez On va pouvoir s'amuser. Vous aurez le temps de faire des choses tous les deux. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. C'est un petit diable. Un truc Ça marche pas nos private jokes, hein? Ah non, c'est normal, c'est le principe de la private joke, c'est qu'elle est privée. C'est un Parce que les gens ne savent pas que vous partez avec Maurice en vacances aux États-Unis. Non. Voilà. Ils ont décidé d'y aller en voiture et en camping. Allez-y. Mais si vous le faites demain, ça va marcher. Hein. Ouais, ouais. On va le refaire demain comme le loup de Tasmanie. Exactement. Jusqu'à temps qu'il rit. Allez-y. C'est un petit diable qui nous invite j'aime bien ça. À découvrir son purgatoire. Un petit lutin qui nous donne envie de connaître sa forêt magique. Mesdames et messieurs, le petit ange de la magie, l'enfant terrible de la prestidigitation. Coupez-vous, hein, c'est fini. Hein. Vous avez pris une tronche. Houdin, le magicien. Houdin nous propose ce soir le tour du piège fatal. Mais tout d'abord, Houdin va faire apparaître une malle. Attention, roulement de tambour. Oh là là! Houdin est accompagné ce soir de son fidèle compagnon de chambre, Houdon. Houdin va à présent être enfermé dans un sac. Attention, roulement de tambour. Oh là là. Au revoir, Houdin. Oh là, oh là. Le sac est renfermé et il va être plongé par Houdon dans la malle magique. La malle est à présent refermée. Oh là là. Oh mon Dieu, mais quelle force, Houdon. Oh là là, oh là. Oh là là, Houdon, oh là, non, oh là. Oh là, Houdin. Oh là, mais Houdin a disparu. Il n'y a plus rien. Il n'y a... Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un slip, Houdon. Mais à qui est ce slip? Est-ce à toi? Mais cherche, Houdon, à qui est ce slip? Non, il n'y a personne. Voyons, y a-t-il quelqu'un qui... Non, Houdin, viens mon furet. Viens, petit furet, Houdin. Défi de Vergéture. Aujourd'hui, Vergéture va se mouliner les doigts. Ça fait super mal. Ça va bien. Oh merde. Bonsoir. En 1987, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, ne s'intéresse pas à une cassette qui traîne dans son bureau. Il s'assoit dessus avec les pieds et il a raison. Ce sont les images d'archives des Robins des Bois. Opus 11, en juillet 1987, Festival d'Avignon. Première de Viens dans mon slip, on est déjà 4. Bon allez, hein. Allez. Merde à tous, full force. Full force. Le dragon est merveilleux. Le dragon est plein de feu.
Le dragon. Le dragon. Belle fée. Attendez-moi. Que me veux-tu, mon poussin? Je suis pas un poussin, je suis un canari. Poussin, canari. Ce qui compte, c'est que tu sois jaune comme le pipi. Sois jaune comme le pipi, bref, mais pas comme le... Oh putain, y a personne. Que me veux-tu, jaune pipi? Mais y a personne. Allez, on y va les gars, on y va, la pêche, allez. Oh, y a personne. Oh, le cafard. Et ça me rappelle nos débuts quand on jouait nos premières pièces devant personne. Mais Pascal, c'est aujourd'hui qu'on joue notre première pièce. Eh ben, tu vois, je m'en souviens très bien. Allez, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez, la pêche? Non, mais y a personne. Quoi? Ouais, y a pas grand monde, mais... Non, Jean-Paul, y a pas grand monde, y a personne. Elle a raison. Tu vois, il y aurait 3 ou 4 personnes, ou même 2 personnes. Là, tu pourrais dire, il n'y a pas grand monde. Mais là, tu peux pas, parce que là... Ta gueule. Allez, on continue, les gars, on continue. Non, continue pas, y a personne. Sans mon public, je ne suis rien. Allez, on continue la pièce. Mais on va rien continuer du tout, y a personne. C'est fini. On est foutus, on mange trop. Non, mais le problème, c'est qu'il est 6h du matin, c'est normal qu'il y ait personne. Attends, Pascal, déjà il est pas 6h, il est 4h. Puis on avait dit qu'on parlerait pas du créneau horaire, hein. Parce que tu vois, on est à Festival des Vignons ici. Il y a 350 pièces qui se jouent dans la journée. Si nous, on joue dans la journée, qu'est-ce qui va se passer? Personne vient nous voir, trop de concurrence. Là, il est 4h du matin, on est les rois du monde, je suis le fils de Jean Villard. T'as choisi ce créneau horaire parce qu'il était moitié moins cher, c'est tout? Non, il n'était pas moitié moins cher, il était 90% moins cher. En même temps, on serait en multiplex avec New York, il serait 20h. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on est en multiplex avec ta connerie, là, tu vois. Mais les gars, oh, économisez-vous. Je vous rappelle, vous serez crevés à 6h, on doit coller des affiches. Ouais, mais moi, je suis déjà crevé comme un pneu, alors... Ah bah, un pneu de tracteur, alors. Bon, allez, les gars, on continue, on y va. Allez, la pêche, tous on y va. Allez. Ouais, de toute façon, il a raison, parce que là, tu vas dans 1 heure, c'est l'ouverture du métro, il y avait, voilà, l'affluence et tout. Élise, y a pas de métro à Avignon. Okay. Ouais, mais dès qu'il est construit, ça va être l'affluence. Je me casse, salut. Ouais, moi aussi. Salut, Jean-Paul. Les gars, non, revenez, attendez. Non, il faut que je vous dise un truc, voilà. Je voulais pas vous le dire avant, tout ça. J'ai envoyé une invitation à Christophe Malavoie. Quoi? Christophe Malavoie? Il va venir. Et s'il vous voit, là, que vous jouez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir. Oh, mais le problème, c'est que je suis fatigué, moi, je veux dormir. Ah, c'est bien, bravo Pascal, bravo, alors on se casse le cul, hein, pour trouver une pièce, une salle, pour répéter. Et vous, mais vraiment, vous êtes des ingrats. Bravo les comédiens. Ah ouais, bravo, c'est ma réplique, ça, oh merde. Minable. Bon, on y va? Oh putain. Quoi? Oh, regardez, y a quelqu'un dans la salle, quelqu'un dans le verre. Merde, attends. Le dragon est merveilleux. Le dragon, j'ai plein de feu. Le dragon. Jean-Paul, on t'a reconnu, merde. Non, je ne suis pas Jean-Paul. Continuez, ça m'a l'air magnifique. Jean-Paul, on t'a reconnu. Attends, et alors, et même si c'est moi qui viens ici, qu'est-ce que ça peut faire? Faut respectueux du public, la générosité avec le public, hein. Je suis un être humain, j'ai droit au respect. Tu sais, le problème, c'est pas qu'on joue à 4h du matin. Hein. Le problème, c'est que ta mise en scène, c'est de la chiasse. À ce jugement péremptoire, je répondrai ceci. À cette claque tonitruante, je répondrai par cela. À ce coup de testiculaire, je te... F s'est en fait arracher beaucoup de poils et dans beaucoup d'endroits. Durant cette bagarre, nous avons préféré arrêter là ce document. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Élise s'est retrouvée dans un film pornographique à caractère fermier. Bonsoir. Il a apporté le végétariat. Le végétarien niqué, ça c'est mais ça c'est pas de moi, ça c'est de vous, hein, ça, cette vanne, mais je la reprends à mon compte. Et donc voilà, ça me permet de surtout niquer et puis de niquer. D'accord. Conte d'enfants dans France pour les petits, les tout petits et les plus petits. Aujourd'hui, le loup et le chaperon de couleur rouge. À présent, ouvre ton livre. Dans la verte forêt tapissée de vert gazon, par un beau matin chaussé de brume matinale, un gentil chaperon de type rouge glanait des champignons sauvages d'un air mutin. Les cèpes, les girolles, les bolets, les fistules et les véroles s'entassaient gaiement dans son gentil panier d'osier. Le soleil coquin dardait de ses rayons agiles et chatouillait les feuilles d'arbres réfractaires en une danse agile. Allez, André, active, merde, ça fatigue. Quand soudain,
derrière un gentil sapin centenaire aux épines broussailleuses comme les sourcils d'un gentil vieillard vieillissant, surgit un monstre noir aux dents affûtées. Un loup, ça s'appelle un loup, il a pas besoin de faire tout ça. Oh là là. Soudain, le méchant loup très vilain qui se pourléchait les babines avec la langue posa sa main griffue sur la frêle épaule de notre gentil chaperon de couleur rouge qui s'enfuit en courant. À présent, tourne la page. Pendant ce temps, dans le palais en pain d'épices du gentil roi de Günzberg, un immense banquet trônait dans la salle de bal, car c'était aujourd'hui la fête de la reine. On n'attendait plus que le gentil chaperon de couleur. Attendez, il est pourri le décor là. Non mais putain, t'as qu'à le porter toi, ton décor pourri. Ton attitude n'est pas très professionnelle, Henri. Bon, ta gueule, André. À présent, tourne la page. Pendant ce temps, dans la gentille auberge aux 1000 senteurs... Attendez, non, pardon. J'ai pas dit la fin du deuxième tableau, là. On peut revenir en arrière? À présent, retourne en arrière. Alors, j'en étais où? Ah oui, voilà. On n'attendait plus que le gentil chaperon... Ah bah non, en fait, autant pour moi, là, j'ai tout dit. On va passer au troisième tableau. Non mais c'est pas vrai. Non. À présent, tourne la page. Tourne la page, vas-y, tourne ton cul, oui. Mais enfin, Henri, ça va Non pas. mais ta gueule, vas-y. Joue là ta scène de merde devant tous ces cons qui sucent leur pouce, là. Ton histoire est pourrie, le chaperon rouge, j'ai plus du cul, alors. Attends, mais... Non, mais pense aux enfants qui te regardent, Henri. Mais tu sais ce que je leur dis, moi, aux enfants, tu vas Bon, voir. merci. Mais tout petit, sais ce que c'est je leur tout fais, moi, aux Non, enfants ça va, merci. Mais tout petit, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous raconterai la merveilleuse histoire de Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige, la pute, oui. Salope. Apprenons à mieux connaître Élise afin de mieux l'aimer. Voilà, c'est à chacun de faire son chemin sur la connaissance d'Élise ou dans la connaissance d'Élise. Il est tard et c'est le Nose to Nose Live, le magazine qui sent la vérité à plein nez. The Nose to Nose Live est présenté par Franck Sylvie. Bonsoir. L'homme que je reçois ce soir a été empereur de la République centrafricaine de 76 à 79. L'affaire des diamants de Giscard, c'est lui. L'affaire du courrier de Lyon, c'est lui aussi. Jean Bedel Bokassa, bonsoir. Bonsoir. Votre règne a été marqué par des exécutions sommaires, des tortures, des disparitions. Ma question est la suivante. De combien de morts êtes-vous responsable? Deux. Deux? Oui. Bien, vous connaissez le principe de l'émission. Je veux la vérité, rien que la vérité. Le menu de ce soir sera produits d'entretien et aliments. Alors, je commence par du dentifrice sur du tarama. Voilà. De combien de morts êtes-vous responsable? 456. 456? Très bien, je poursuis. Sif sur du maroilles. Voilà. De combien de morts êtes-vous responsable? 200 000. 200 000. Parfait. Taboulé et mire-vaisselle. Voilà. On va touiller un petit peu. Comme ça. Et on va ingurgiter tout ça. De combien de morts êtes-vous responsable? 800 000. 800 000? Parfait. Alors, les cahiers ayant séjourné dans le frigo de ma sœur depuis 1961, avec un petit peu de shampoing. Voilà. Parfait.
De combien de morts êtes-vous responsable? D'accord, j'avoue, j'ai tué plus d'1 million de mes compatriotes. Et en plus, à l'âge de 10 ans, je me touchais la zézette en regardant chanter Annie Cordy. Jean Bud, merci. C'était de Nose to Nose Live. Demain, je recevrai Jean-Claude Narcy. Bonsoir. C'était de Nose to Nose Live. Demain, il recevra Jean-Claude Narcy. Le chef ou la chef des Robins des Bois? Ouais. Vous êtes Mais, moi, je suis une chef, mais je délègue énormément. C'est pour ça que je pense que je suis, comme on dit, un patron efficace, enfin, une patronne efficace, parce que je sais déléguer les pouvoirs, je sais où sont les talents, et je ne prends pas des choses pour moi. Quand je sais que les autres vont le mieux le faire, je laisse. Et c'est pour ça que je pense que je suis quelqu'un d'efficace à ce poste un peu de chef, quoi. Parce que je sais déléguer. La vraie vie des animaux. Aujourd'hui, les escargots. Animal mou à la coquille croustillante, l'escargot se fait appeler crunch lorsqu'on lui marche dessus. Invertébré, l'escargot est mou. Hermaphrodite, l'escargot s'autosuffit. Il s'auto-acte sexuellement et ça le fait mousser. Cette mousse baveuse s'appelle la giclée d'escargot ou plus scientifiquement le spermago. Maryse. Les escargots sont lents. Pour aller d'un point à un autre, ça prend des plombes. Ils mangent lentement, ils dorment lentement, ils jouent lentement, ils regardent la télé lentement, ils font caca. On va arrêter là, Maryse. D'accord, Bruno. Bref, les escargots ne sont pas surmenés. Mais tout ceci n'est qu'une façade. D'ailleurs, arrêtons de rester en façade. Tout ceci n'est que superficialité. Non, mais c'est vrai, si on allait un petit peu au fond des choses, on découvrirait des choses passionnantes sur les gens. Par exemple, vous savez pourquoi Burt Lancaster s'habillait en femme? Parce qu'il avait... Marie, ça suffit. Pardon, Bruno. Donc, je disais donc que si on ne restait pas en façade, on découvrirait que si l'escargot est comme ça le jour, c'est que la nuit, il est tout autre. Voyez plutôt. J'aimerais vous y voir, moi, après une nuit pareille. Voilà, c'est la fin de notre étude exhaustive sur les escargots. Au revoir les piou-piou. Allô? Allô? Chérie, bonjour, c'est moi, c'est Monsieur Marcadet. Oui, comment vas-tu, ma chérie? Non, ne dis rien, écoute-moi. Ah, j'aime tes nichons, je t'emmènerai en Camargue, je te ferai couler de la crème Mont Blanc sur tout ton corps, je lècherai ton dos avec les doigts, hein, ma cochonne, hein? Hein? Quoi? Pardon, monsieur, excusez-moi. Non, mais j'ai dû me tromper de numéro. Ceci dit, si vous aimez la Camargue, Oh, il a raccroché! Nymphomane! Oh, le téléphone, il avait un cordon ombilical. Oh. Allez, mon grand, il est temps pour toi que tu voles de tes propres ailes. Bien. Sylvie, Oui, monsieur j'ai pris Marcadet. une résolution. J'ai décidé d'être un avocat complet. Donc, j'ai envie d'apprendre à skier. Ah non, mais un avocat complet, ça n'a pas besoin de savoir skier. Ah bon, comment je fais, moi, si je veux défendre mon Saint-Bernard et que je sais pas skier? Et s'il y a une luge qui vient pour divorcer, par exemple, qu'est-ce que je lui dis? Désolé, je suis jamais allé à la montagne. Ah non, mais pardon, monsieur Marcadet, de vous contredire avec ma bouche, mais une luge, ça peut pas divorcer pour la bonne raison qu'une luge, c'est une luge. Sylvie! Incroyable. Ah, je me sens en pleine forme. Remettez immédiatement ce panneau contre le mur. C'est pas compliqué. Vous le prenez par la droite, par la gauche,
Vous remettez là. Et voilà. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Dites-moi ce que j'ai envie de vous dire, je vous le dis. Ringard! Desti. Hein? Oui, Sylvie, tiens. Je lis dans mon dossier. Ça ne peut pas divorcer pour la bonne raison. Oh, mais que si oui, j'ai bien compris. Mais vous savez ce que c'est votre problème? C'est que j'enjolive la réalité, c'est ça. C'est ça votre problème. On peut pas être poète avec vous. Ah bah, poème. Quand je descendis de la montagne, le soleil avait fleuri. Je croisai un sapin et lui dis: dis-moi, roi de la forêt, parles-tu en anglais? Oh, monsieur Marcadet, il est très joli, votre poème. Sylvie! Bon, qu'est-ce que je vais lui balancer sur la gueule? Non, s'il vous plaît. C'est mon item. Vous savez, c'est un peu comme le 7 d'or du câble et du satellite. Ouais, c'est un peu comme le César du pauvre, quoi. Vous allez faire à la fin le truc avec le flutio, là, que j'aime bien, là, quand vous êtes assis. Parce que ça me fait bien marrer quand vous êtes avec le flutio. Et alors, vous avez tout cassé, vous avez mis plein la gueule à la grosse conne, et puis vous jouez avec le flutio. Mais faut pas le dire, c'est la surprise, ça. Mais vous faites à chaque fois. Non, mais je le fais différemment, quand même. Ah oui? Une fois, vous avez mis une grosse bouée. Ouais. Bon, d'accord. Bon, ben, vous embrassez la grosse conne, hein. À bientôt. Je la déteste. Bon, où j'en étais, moi, je sais plus. Ah oui! La prochaine fois que vous dites que mon poème est beau... Ah! Ne dites pas que mon poème est beau, c'est tout. Sinon, la prochaine fois, je vous spermute le dindon avec de l'huile, que même le pape, il s'en lécherait les miches. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, monsieur Marcadet? Tonitruant, mirifique ou malicieux. Mais pas beau, c'est moche. Entendu. Oui, bien, écoutez, Sylvie, si dans 2 secondes, j'ai pas une paire de skis sous le coude, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous pourriez me truiter les palmes avec du mou? Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Ah, bravo! Non, je vais vous saumonner le masque avec du dur. Ski? Oh, merci. Et les bâtons, je me les sors du cul? D'accord. Alors là... Ah, merci, petite boule de merde. Merci. Monsieur Marcadet, je pense à une chose. Je suis pas sûre que ce soit tellement évident que ça d'apprendre à skier dans ce bureau. Oh non, alors là, vous l'avez cherché. Ah! Espèce de négativiste! Allez, faites-moi la neige. Ouh là là, comme ça, c'est rafraîchi. Bon, allez, on s'attend en bas des pistes. Ah, monsieur Marcadet! Bon, mais ça va, merde! C'était une plaque de verglas, et puis voilà. Sylvie, randonnons ensemble. Cette piste est jonchée de sapins de toute beauté. C'est divin. Attendez, je reconnais pas le paysage alentour, là. Non, qu'est-ce qui se passe? On se serait pas perdu? Oh non, on va décéder congelé dans les congères. Non, Sylvie, vite. À l'aide! C'est affreux! Cul! Allez vite, Sylvie, faites quelque chose, allez chercher du secours. Je sais pas, quand vous reviendrez, sachez que peut-être je serai mort ou avec un peu de chance décédé. En tout cas, vous devez tout me dire. La vérité, par exemple, le trombone qui était tombé sur mon bureau et le 12 janvier. Qui l'a volé, c'est vous? Non, mais, enfin, monsieur Marcadet, mais cessez de paniquer, on va pas décider. On n'est pas perdu du tout, vu qu'on n'est même pas à la montagne, on est dans notre bureau. Regardez, il y a vos stylos préférés, votre classeur et tout. Négativiste, alors là, vous l'avez cherché. Où est mon flutio? Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, qu'elle manque d'imagination et qu'elle veut pas jouer avec la neige avec moi, je provoque des avalanches. Ça me revitalise.
Avez-vous une passion en dehors de l'humour? Oh oui. Je fais du jokari mule. C'est-à-dire que je joue au jokari nu en mule. C'est pas évident, mais disons que je suis devenu un spécialiste dans ce sport.